Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous présenter les offres de partenariat que IFPEN a développées spécifiquement pour les PME innovantes et les startups pour les accompagner dans leurs projets d'innovation. Je vous propose sans plus attendre de commencer par vous présenter en quelques mots IFPEN. Alors voilà, vous devez maintenant voir mon écran. Donc en quelques mots, qui sommes-nous à IFPEN? Donc, nous sommes un institut de recherche qui est un institut un petit peu particulier puisque c'est un institut qui a trois facettes, un centre de R&D, un groupe industriel comme vous allez le voir et puis un centre de formation avec un peu plus de 400 diplômés par an. Nous travaillons principalement sur trois axes, la transition énergétique, les transports au travers de la mobilité durable et puis l'environnement d'une manière générale. À IFPEN, nous avons une particularité, c'est que nous sommes un centre de R&D qui a une vocation à être très très appliqué. C'est très important d'avoir ça en tête. Tous les projets d'innovation qui sont menés à IFPEN sont dès le départ pensés pour être exploités par un industriel et voir un marché un jour. Un dernier point important, c'est qu'à IFPEN, nous avons un budget qui est moitié financé par l'État, moitié financé par les industriels. Et ce financement que nous donne la puissance publique, il est là pour accompagner deux missions que l'État nous demande d'accomplir, donc deux missions d'intérêt général. La première, c'est bien sûr d'apporter des solutions technologiques aux défis sociétaux liés à la transition énergétique et au transport en particulier. Et puis la deuxième, c'est de créer de la richesse et de l'emploi en soutenant l'innovation donc dans le tissu industriel des territoires. Et c'est aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième mission que je m'adresse à vous. Alors, je vous propose maintenant de regarder IFPEN un peu plus en chiffres pour comprendre un petit peu mieux qui nous sommes. Donc, IFPEN, c'est 1150 chercheurs, donc il faut comprendre 1150 personnes qui, un jour ou l'autre, peuvent être amenées à travailler sur votre projet et à vous aider, répartis sur deux sites. Un point très important, c'est que IFPEN a plus de 50 métiers dans ses murs. Alors, c'est beaucoup de métiers, c'est lié à notre positionnement historique, comme je vous le disais, qui se voulait être très appliqué et qui a fait qu'au cours du temps, nous avons développé finalement l'ensemble des savoir-faire ou presque tous les savoir-faire dont nous avions besoin pour porter les innovations que nous développions depuis l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle opérationnelle. Et c'est cette pluridisciplinarité que nous mettons à disposition de nos partenaires start-up ou PME innovantes lorsque nous les accompagnons. Je vous le disais aussi en préambule, IFPEN, c'est un groupe industriel, puisque au cours du temps, IFPEN a créé des filiales et a pris des participations dans un certain nombre d'entreprises, à la fois dans le domaine de l'oil and gas, ça c'est plutôt nos filiales historiques, et dans le domaine des énergies nouvelles ou des nouvelles mobilités. Donc là, c'est plutôt les sociétés dans lesquelles nous avons pris des participations plus récemment. Alors nous avons deux grandes approches à IFPEN que nous proposons aux startups et PME innovantes pour les accompagner dans leurs projets d'innovation. C'est ces deux approches que je vais vous décrire. Il faut comprendre que ces deux approches, en fait, elles diffèrent par l'envergure des travaux et de l'appui qu'on peut vous amener, avec une approche plutôt légère et très accessible qui s'appelle Boost and Link et une approche plutôt de type partenariat stratégique qu'on appelle Corporate et que l'on va détailler un petit peu plus loin. Dans les deux cas, il y a un seul objectif qui est recherché pour nous, c'est vous aider à accélérer vos projets d'innovation et vous aider à créer le plus rapidement de la valeur avec ces innovations, donc de la valeur qui se voit directement en chiffre d'affaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous expliquer le contrat Boost and Link, qui est le contrat le plus accessible, vous allez le voir, et celui qu'on pratique le plus. Il faut savoir que ce contrat, il est accessible à toute société qui a un projet d'innovation avec un impact environnemental positif, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Alors j'insiste beaucoup sur ce point parce que souvent les gens pensent qu'ils n'ont pas droit à l'aide de IFPEN parce qu'ils ne sont pas dans les domaines dans lesquels IFPEN, je dirais, travaille au jour le jour dans ses propres projets, mais ce n'est pas le cas. Quel que soit votre secteur d'activité, si vous avez un projet d'innovation avec un besoin technique, que l'on peut y répondre et que votre projet, il a d'une manière ou d'une autre un impact environnemental positif, vous pouvez postuler à cette aide. Et alors cette aide, elle a un format particulier qui intéresse en général beaucoup les entreprises, c'est que elle vous permet de résoudre un problème technique que vous avez en faisant appel aux ressources IFPEN, donc aux ingénieurs, aux chercheurs IFPEN et aux moyens dont nous disposons, sans sortir de trésorerie, puisque la façon dont ça fonctionne, c'est que si on tombe d'accord sur un programme de travail qui va répondre à votre problème, eh ben nous, on se propose d'opérer ce travail sur nos propres fonds et vous nous rembourserez uniquement lorsque l'innovation atteindra son marché et qu'elle vous générera du chiffre d'affaires.
Alors évidemment, cette prise de risque mutuelle, qui est très importante pour nous, bah, elle implique donc une prise de risque de notre côté, et donc elle implique aussi qu'on étudie un petit peu avant de s'engager avec vous la viabilité de votre projet. Voilà, donc c'est avant tout, il faut retenir une aide qui est accessible, on fait jusqu'à 15 contrats par an, et il ne faut surtout pas hésiter à postuler. Le deuxième type de partenariat qu'on peut faire ensemble et qu'on appelle corporate, cette fois-ci, il est destiné aux entreprises qui ont identifié un besoin d'innovation sur un secteur où IFPEN aussi souhaite innover et qui ont une entreprise qui a choisi une approche technologique qui est soit complémentaire, soit identique à celle d'IFPEN et une entreprise donc qui a une convergence de vue avec l'approche IFPEN. Et si ce partenaire et nous-mêmes souhaitons faire ce chemin ensemble et mener le développement de l'innovation ensemble, eh ben, nous pouvons nous engager dans un partenariat cette fois-ci plus cossu, plus long terme, hein, puisque dans ce cadre de partenariat, il n'y a pas de limite d'opérer R&D pour IFPEN. Et puis, dans ce cadre de partenariat, surtout, nous pouvons aussi vous accompagner sur un axe capitalistique, alors toujours en prenant une participation minoritaire et toujours en étant associé à un partenariat de R&D, mais nous pouvons vous accompagner si l'entreprise nécessite dans son développement un apport en capitaux. J'insiste sur le fait que cet apport est toujours associé à un contrat de R&D puisque nous ne sommes pas un pur player du financement. Alors, comment ça se passe si vous souhaitez, évidemment, si vous souhaitez rentrer dans cette catégorie de partenariat corporate, donc sur des axes stratégiques d'IFPEN, vous vous demandez sans doute quels sont ces axes stratégiques. Alors, ces axes stratégiques, en dehors du domaine des hydrocarbures, que je ne vais pas détailler, ils sont dans le domaine de la mobilité, des énergies nouvelles et de l'environnement. Je vais vous donner les grandes lignes. Je ne vais pas vous donner le détail parce qu'il y a plus de 200 projets d'innovation en parallèle à IFPEN, mais sachez que nos principaux axes de travaux sont l'électrification des véhicules, la mobilité connectée, les moteurs à haut rendement, qu'ils soient électriques ou thermiques. Dans le domaine des énergies nouvelles, on a une grande diversité de sujets, hein, les biocarburants, la chimie biosourcée, le biogaz, l'éolien offshore, le stockage de l'énergie, le captage et la valorisation du CO2, et puis depuis plus récemment des sujets dans l'économie circulaire avec tout ce qui touche au recyclage chimique, plastique, pneus, textiles et autres si possible, des technologies dans la dépollution de l'air et dans l'efficacité énergétique principalement industrielle. Ce que je vous propose ensuite, c'est de voir un petit peu comment se déroule en fait un partenariat pour que vous vous rendiez un peu compte que la forme que peut prendre le chemin pour qu'on devienne partenaire. Donc déjà, un partenariat, c'est vraiment la rencontre entre une société qui a un besoin de R&D et puis des compétences à IFPEN pour y répondre. Donc quand cette rencontre elle a lieu, vous nous exposez votre besoin, on organise un échange avec les experts techniques IFPEN qui vont se prononcer sur le fait que pour eux, il est possible de répondre à votre besoin ou pas. Si on pense qu'il est possible de répondre à votre besoin, on va travailler avec vous à l'élaboration d'un programme de travail. Et une fois qu'on est d'accord sur ce programme de travail, nous, on va évaluer votre dossier en interne, puisque comme je vous le disais, on va prendre le risque avec vous, on va vous accompagner sur nos fonds propres. Donc, on va évaluer la pertinence de votre projet, on va évaluer la qualité de la société. Et ça va aboutir à un go-no-go. Et donc, si c'est un go, on va vous faire une proposition de contrat. Contrat qui est assez standard pour pouvoir aller vite dans la phase de contractualisation, mais qui en même temps, et vous le verrez dans les témoignages qui vont suivre, offre de la flexibilité puisque, enfin, je veux dire, chaque entreprise est particulière et on a toujours besoin de faire un petit peu d'adaptation. Mais en tout cas, on est tout à fait ouvert à cette flexibilité. Une fois que le contrat est accepté par les deux parties, eh bien, le travail technique commence et en parallèle du travail technique, IFPEN va communiquer via les différents moyens de communication classiques, réseaux sociaux, publications, pour communiquer que l'IFPEN s'engage auprès de la société. Donc c'est souvent une communication qui est appréciée puisque ça montre qu'un partenaire de poids s'engage auprès de votre société. Et on va mener les travaux techniques jusqu'à leur terme, potentiellement en vous aidant à déposer des brevets, puisque nous avons un service de propriété industrielle très expérimenté à IFPEN qui peut vous aider dans cette démarche. Et puis, lorsque l'innovation pour laquelle nous avons travaillé pour vous sera prête à être commercialisée et que vous la commercialiserez, eh bien, une fois que cette innovation va vous générer du chiffre d'affaires, vous commencerez à nous rembourser, en général avec un mécanisme qui est assis sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré par cette innovation et qui est plafonné. Donc voilà comment ça se déroule dans le temps.
Ce que je vous propose pour y voir un petit peu plus clair, c'est d'écouter ce qu'en pensent deux patrons de start-up et de PME que nous accompagnons actuellement. Je vous propose de commencer par le témoignage de Monsieur Guillaume Lepage de la société Naturamol, qui va vous partager son expérience avec IFPEN. Guillaume Lepage, je suis responsable du développement technologique chez Naturamol et on a fait appel à l'IFPEN en 2019 dans le cadre d'un accompagnement Boost & Link. Nous sommes une PME industrielle dans un territoire rural entre Grenoble et Gap, territoire de moyenne montagne. Et nous avons deux activités principales. La première, c'est la production de ce qu'on appelle les ingrédients naturels pour la formulation d'arômes, de parfums et de produits cosmétiques. Et notre deuxième activité concerne le développement de bioprocédés. Donc actuellement, nous sommes 9 salariés. On exporte à peu près 2/3 de notre production. 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Donc en croissance de 18% par rapport à l'année précédente. On est sur des technologies assez nouvelles qui n'ont pas encore été éprouvées. Alors la technologie phare de la société, c'est un procédé d'estérification enzymatique. Les trois critères sur lesquels on cherche à mettre au point nos technologies, c'est sur les critères de performance, les critères d'écologie, très peu de consommation d'énergie, pas de sous-produits, pas de déchets, pas de catalyseurs compliqués ou toxiques à recycler derrière. Et l'aspect compétitivité, on a une concurrence asiatique qui est assez forte. Alors pourquoi on a fait appel à IFPEN? En fait, on avait une problématique pour deux produits, donc deux lactones, une issue d'une huile essentielle et une autre extraite issue d'un extrait de mou de fermentation, pour lesquels on avait un manque de connaissances, où nos matériels d'essai implantés chez nous n'étaient pas efficaces, et où on n'a pas forcément le temps, en fait, beaucoup de temps à y consacrer pour mettre au point ces technologies pour avoir de lactone au degré de pureté requis par nos clients. On est présent, nous, dans les pôles Accéléra et IAR, donc pôle de compétitivité. Ça fait longtemps qu'on connaît l'IFPEN. En discutant sur ce genre d'événements qui font partie de l'écosystème R&D français, on s'est dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Donc, on a commencé par signer un accord de confidentialité. Et puis, rapidement, on a organisé 3 réunions, à la fois chez IFPEN sur le site de Solèze et chez nous à Lamure, où on a essayé de justement mettre au clair quel serait le projet, la technologie qu'on souhaiterait développer, quelle était sa valeur ajoutée sur le marché, ses chances de succès, quel était notre business plan. Donc on a établi ce dossier d'instruction qui est très complet et qui sert en fait comme base d'étude au comité d'engagement IFPEN pour nous proposer le contrat Boost & Link. Toutes ces clauses en fait sont discutables, négociables. On s'est mis d'accord sur des éléments de transfert de technologie, sur également la partie rétribution à la fin. Pour revenir sur les points forts en fait qu'on en retient, le premier bien sûr c'est l'expertise technique. On avait une problématique de distillation, on savait que IFPEN avec son historique sur la distillation à la fois en pétrochimie et en produits biosourcés était à même de nous amener pas mal de compétences. Deuxième avantage, la structuration du service sur une offre qui est assez simple, logique, claire, il n'y a pas de point d'ombre. Je pense un des plus gros points forts, ce qui nous a décidé finalement à collaborer avec IFPEN, c'est le modèle de revenu au succès. C'est-à-dire qu'en tant que PME, on n'a pas d'avance de trésorerie à faire. Et du coup, fort de cette bonne relation-là, en fait, on envisage de passer sur un autre mode de partenariat, donc le partenariat corporate, pour la phase potentiellement d'industrialisation et développement commercial par la suite. Alitech est né en 1999. Nous avons démarré comme distributeur de matériel de laboratoire, d'analyseurs,
Distributeur que nous sommes toujours, mais depuis une quinzaine d'années environ, nous fabriquons nos propres instruments, à savoir Gazmix. Gazmix qui maintenant est une famille complète d'instruments. La vocation de Gazmix est de préparer in situ des gaz étalons ou des mélanges de gaz complexes qui ne sont pas disponibles commercialement. Donc dans le domaine du pétrole, pétrochimie et gaz, qui est notre domaine d'origine. Mais au cours des 10 dernières années, nous avons beaucoup évolué vers d'autres applications que sont l'environnement, les carburants nouveaux type hydrogène, la recherche et développement et plus globalement toutes les applications en phase gazeuse. Nous sommes aujourd'hui 8 personnes ici en Île-de-France à Juvisy au sud de Paris, plus 2 personnes à Dubaï, et nous étendons notre activité au travers de distributeurs. On a aujourd'hui un assez bon réseau en Europe. Les États-Unis se développent également, l'Inde, l'Afrique du Sud, et puis l'Asie actuellement marche pas mal, en particulier la Chine. Je me souviens très bien d'un jour que je situe sans doute en 2005 ou 2006, où j'étais dans les laboratoires de l'IFPEN à Solèze, alors que j'avais apporté le premier Gazmix pour faire des essais sur un analyseur de soufre. Le chef de labo de l'époque m'a parlé de ce qui était le pôle PME-PMI de l'IFPEN et m'a proposé de me mettre en contact avec eux. Et là, tout a démarré, on m'a présenté les différentes possibilités et donc on a candidaté. Le partenariat a donc plus de 10 ans maintenant. Au début, ça a été très intense pour l'aide au développement de notre logiciel, en particulier sur l'aspect mathématique et statistique. Ensuite, il y a eu quelques années où nous avions moins besoin. Entre autres, on pouvait interroger les statisticiens, je ne sais pas, peut-être 2 fois par an. Et là, plus récemment, nous avons relancé une nouvelle étape où il y a à la fois toujours ces aspects d'aide à la mathématique et aux statistiques, mais également un volet formation. Je crois que le premier point fort, ça a été la surprise au départ, parce qu'en fait, quand on m'a parlé de cette possibilité de partenariat, moi je voyais l'aspect purement technique et analytique. Et une des premières questions, eu égard au marché, on m'a parlé de la propriété industrielle, on m'a parlé d'autres aspects qui ne sont pas techniques et on nous a beaucoup aidé là-dessus. C'est la reconnaissance, l'image d'IFPEN à l'étranger, au travers entre autres d'IFP School, parce que chez les clients et les distributeurs chez qui nous déplaçons dans le monde, souvent on rencontre un client qui nous dit « Je connais Lyon et Rueil-Malmaison parce que je suis allé en France étudier à IFP School ». Et là on leur dit « Mais nous on est partenaires et ce matériel a été développé entre autres avec IFPEN ». C'est important pour nous, je reconnais, et sur les salons également, on utilise cette image. Écoutez, je crois que le but de cette action de l'IFPEN, c'est d'aider les technologies françaises à émerger et à se développer. En ce qui nous concerne, je ne suis pas toujours très positif, mais là, ça fonctionne très très bien pour nous. Et c'est important, j'essaie moi-même d'en faire la promotion auprès des autres petites sociétés françaises, parce que dans le contexte actuel, il faut vraiment qu'on conserve des technologies en France. Il faut qu'on s'apprenne aussi à aller les vendre mieux à l'étranger. Alors, je suis content d'être revenu parmi vous parce que j'ai quitté malgré moi la conférence pendant quelques minutes. Donc, j'espère que vous en avez appris beaucoup avec ces témoignages. Je vous propose que Léna Brunet-Erard, qui est responsable Open Innovation pour la région Île-de-France à TIFPEN, réponde à vos questions. Alors, on va faire vite parce qu'il reste très peu de temps. Ouais, on va faire très vite. Donc juste il y avait peu de questions dans la rubrique questions pour les présentations. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Dans le chat, Léane. Et sur le chat, ouais. Il y avait une question sur l'éligibilité au crédit impôt recherche. C'est le cas, l'IFPEN, dans le cadre de prestations R&D, on est éligible au crédit impôt recherche.
Et sur un projet de biocarburant deuxième génération, oui, ça nous intéresse. IFPEN a plusieurs projets liés sur ces thématiques-là. Et à ce moment-là, on vous mettra en relation avec notre centre de résultats procédés qui sera intéressé pour écouter votre solution. Et après une dernière, non voilà, après c'était, vous avez notre email pour nous écrire et vous poser des questions et on pourra ensuite vous envoyer nos présentations. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis responsable Île-de-France, mais mes collègues sont également présents sur le salon pour représenter toutes les régions en lien avec les PME des régions. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous aux participants. Il y a d'autres conférences derrière. Et puis, la plateforme est ouverte tout le mois d'avril, donc il ne faut pas hésiter. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.